Bonjour à tous. Dans un mot pour aujourd'hui, nous revenons sur l'histoire rapportée dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 18. Il s'agit de la révolte d'Absalom contre son père David. C'est quelque chose de terrible quand on lit le passage biblique de voir de quelle façon ce fils a été capable de se retourner contre son père, capable d'aller jusqu'à le faire mourir s'il le pouvait. Et nous retrouvons dans ce contexte des circonstances qui nous ramènent quasiment en situation à la fois de guerre, d'espionnage, de coups montés. Et on se rend compte que David va avoir toutes les peines du monde à se délivrer, à se libérer des griffes de son fils qui n'a qu'un seul but, prendre le pouvoir et le retirer à son père. Et s'il le faut, il tuera son père. Dans cette histoire, il y a des hommes qui vont tenir un rôle clé. Ils vont être au bon endroit, au bon moment. D'ailleurs, deux d'entre eux vont souhaiter quitter l'environnement de Jérusalem et l'environnement d'Absalom pour être aux côtés de David. Et c'est David lui-même qui leur demandera de rester au contraire à Jérusalem pour assurer une transition ou tout du moins des informations qui permettra au roi David de revenir, de préserver la vie et de revenir plus tard pour reprendre les rênes du pouvoir. Avec ces deux hommes qui resteront sur Jérusalem, deux jeunes hommes participeront à cette opération d'espionnage. On peut carrément parler d'espionnage. L'un d'entre eux s'appelle Achimath. Achimath, il s'agit du même homme. Et nous le voyons, ce jeune homme qui deux fois va être utilisé pour apporter une nouvelle. La première des deux fois d'ailleurs, c'est lui-même qui se tiendra à disposition. Il sera dans un endroit réservé, plutôt caché d'ailleurs. Et quand on viendra lui annoncer les projets funestes d'Absalom, c'est lui qui devra courir avec un autre pour apporter la nouvelle à David et que David, en conséquence, se protège et se mette à l'abri. Il va risquer sa vie. Certainement, il va risquer sa vie. Le texte nous le dit d'ailleurs, il va être poursuivi, il va se cacher dans un puits et finalement, il va se retrouver auprès de David après avoir apporté la bonne nouvelle. L'histoire continue et nous ramène à ce dernier conflit qu'Absalom va devoir livrer contre le général de David, c'est-à-dire Joab. Dans ce conflit, Absalom va perdre la vie. Dans ce conflit, Absalom va mourir. Le texte nous dit d'ailleurs qu'il ne mourra pas dans un combat corps à corps avec d'autres, mais livré dans la bataille, il va se retrouver piégé, suspendu entre ciel et terre, accroché dans une branche par sa longue chevelure. Et quand on viendra rapporter la nouvelle à Joab, Joab n'a qu'une intention, éliminer l'adversaire, tuer Absalom. Il faut bien comprendre le contexte de ce passage et se rappeler, parce que c'est la leçon de ce texte, qu'il ne peut pas y avoir de justice sans amour et d'amour sans justice. Quand on aime sans justice, on aime mal. Quand on juge sans amour, on juge mal. Et ce texte nous le montre parfaitement. David aimait son fils Absalom plus que tout, comme un père peut aimer ses enfants, bien évidemment, comme un parent peut aimer et être capable de tout pardonner à ses enfants. Dans ce contexte, David ira trop loin. Alors que l'armée est partie à la bataille, voici que David dira à Joab, « Épargnez Absalom, épargnez mon fils ». Ce n'est pas du tout dans les intentions de Joab. Et quand on viendra rapporter précisément à Joab que l'ennemi est à portée de lance, il est à portée d'épée, on peut l'éliminer rapidement, instamment. Il va se mettre en colère que la chose n'ait pas été faite, il va se rapprocher d'Absalom et sans hésiter, il va lui porter des coups dans le cœur, il va le faire mourir. Ce n'était pas une bonne attitude, sans aucun doute, mais face à un jeune rebelle, face à un ennemi rebelle, que faire sinon éliminer l'adversité?
C'est ainsi dans ce contexte qu'Achimath va voir que l'ennemi a été vaincu et qu'Absalom est mort. Alors il va se tourner vers Joab et il va dire à Joab, « Permets-moi d'aller apporter la bonne nouvelle au roi David. » Joab sait que ce n'est pas une bonne nouvelle. Joab sait que c'est une catastrophe pour David. Joab sait que David va très mal encaisser la nouvelle. Il va très mal accepter la chose. Et donc, il va s'adresser à Achimath, qui est réputé, qui est reconnu comme quelqu'un qui apporte de bonnes nouvelles. Et c'est là où j'en viens ce matin, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Nous sommes appelés à apporter de bonnes nouvelles. Nous avons un message de bonnes nouvelles. Nous avons évidemment dans notre cœur de bonnes raisons d'apporter ce message, de rendre témoignage à la fidélité de Dieu et à la bonté de Dieu pour les hommes, pour l'humanité tout entière. Joab dira à Achimath, ne porte pas la nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle, ce n'est pas une bonne nouvelle, ce n'est pas à toi à apporter ce message, tu le feras en d'autres temps. Quand il y aura de bonnes nouvelles à apporter, tu les apporteras. Achimath ne comprend pas la réaction de Joab, et Achimath n'est pas d'accord. Il dit non, non, permets-moi d'aller apporter la nouvelle. Joab refuse, il s'obstine, il insiste, et il enverra quelqu'un d'autre. Et voici que Achimath revient encore vers Joab en disant « Mais je t'en prie, laisse-moi courir, laisse-moi apporter la nouvelle quand même. » Sur ce, Joab dira « Tu veux courir? Eh bien cours. » Et voici que Achimath va courir plus vite que le messager de mauvaises nouvelles. Il va courir plus vite. Et alors que David est en poste et se tient à l'écoute des nouvelles qui arriveraient, voici qu'on lui annonce que quelqu'un court dans la plaine. Et voici que quelques instants plus tard, on lui dit « Mais quelqu'un d'autre court dans la plaine. » Et on a reconnu l'allure, on a reconnu le premier qui court, et on dit « C'est Achimath qui court. » Et écoutez la réaction de David. David dira « Ah, si c'est Achimath qui vient, alors on va m'annoncer une bonne nouvelle, parce que c'est un messager de bonne nouvelle. » Vous imaginez ce qui va arriver? Alors qu'Achimath est devant le roi David, il lui dit « Écoute, écoute au roi la bonne nouvelle. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle, que tes adversaires soient ainsi, tous tes adversaires soient ainsi. » Et David ne posera qu'une seule question. « Absalom, mon fils, est-il en bonne santé? Absalom, mon fils, est-il vivant ?» Achimath se comprend à ce moment-là qu'il doit annoncer une mauvaise nouvelle. Et vous savez ce qu'il fera? Il ne l'annoncera pas. Au contraire, il va s'embrouiller dans ses explications, il est confus, il est gêné, il va d'ailleurs mentir, tout simplement, en disant, bien écoute, au cœur de la bataille, il y a eu du mouvement quand Joab m'a demandé de venir t'annoncer la nouvelle, et en fait, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Et la réaction de David est toute simple, mets-toi là de côté. En fait, ce jour-là, Achimath a perdu son crédit d'homme de bonnes nouvelles. Il a perdu son crédit d'homme qui annonce de bonnes nouvelles, messager de bonnes nouvelles. Mets-toi là de côté. Pour la journée qui est devant vous, je vous encourage et je voudrais nous encourager les uns et les autres à être porteurs de bonnes nouvelles. Ésaïe rappelle d'ailleurs dans ses prophéties, et notamment au chapitre 40, que les sentinelles qui ont vu revenir le peuple de l'exil étaient toutes heureuses et se réjouissaient devant Dieu et acclamaient Dieu en disant « Mais qu'ils sont beaux les pieds des messagers qui apportent de bonnes nouvelles. Publiez la bonne nouvelle. Israël est libéré, Jérusalem retrouve sa liberté. » Nous avons un message qui est un message de liberté. Avec l'Évangile, nous avons un message qui est une bonne nouvelle. Avec l'Évangile, nous portons le salut, nous portons la guérison, nous portons la bonne nouvelle, nous portons le Dieu des miracles vers un monde enténébré et tellement sombre pour annoncer une bonne nouvelle. Nous voulons avoir les pieds légers, non pas courir comme Achimath pour annoncer une nouvelle qui en somme n'en est pas une, parce qu'Achimath avait oublié que la justice sans amour n'est pas bonne, et que l'amour sans justice n'est pas bon non plus. Voici le roi David
qui aime sans justice et qui voudrait voir épargner son fils, ce n'était pas une bonne attitude. Voici Joab, qui veut éliminer l'adversité sans amour, avec un cœur sec, et qui élimine ainsi le jeune Absalom, ne lui laissant aucune chance de repentir. Ce n'était pas une bonne attitude non plus. Aujourd'hui, nous pouvons discerner quelle est la bonne nouvelle que nous pouvons annoncer, et je vous encouragerai aujourd'hui à être porteur de bonnes nouvelles. Nous avons un message à annoncer, nous avons une bonne nouvelle à proclamer. Jésus est vivant, Jésus règne, notre Dieu règne, il règne avec justice, il règne avec amour, et il manifeste encore aujourd'hui sa grâce pour chacun. Alors que Dieu vous bénisse pour cette journée qui est là devant vous, que Dieu vous accorde sa grâce, et que vous puissiez, dans votre cœur, entretenir votre âme et vos cœurs par cette bonne nouvelle de l'Évangile, et proclamer autour de vous qu'aujourd'hui encore, la délivrance existe, aujourd'hui encore, la paix se trouve en Jésus, aujourd'hui encore, la liberté est une réalité pour qui s'approche de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Allez, messagers de paix, allez porter la bonne nouvelle. Allons ensemble annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus, la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus est vivant, il sauve, il délivre encore aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce et que cette journée soit toute à sa gloire.